Salut à tous, nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir ce que la structure nous a fait et se préparer pour la suite. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait la chaîne à se développer. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. La structure 4 heures n'a pas changé, donc il a invalidé hier le petit bas ici, donc on attendait un petit regular flat ici, mais vu le mouvement agressif qu'il est en train de me faire ici en interne, on l'a tenté en petit time frame, on a tenté les petits bas ici, mais dès qu'on a vu que le mouvement est devenu correctif, bon, on est resté à l'écart. Du coup, une heure, il y a peu de chances qu'on ait le buy, mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours possible. Je rappelle les scénarios possibles dans ce mouvement-là. Premier scénario, c'est le running ici en interne. Si c'est le cas, il viendra casser le top. Bon, il y a vraiment peu de chances, hein, vu l'amplitude du move. Il va même peut-être, pendant que je vous parle, il va venir casser le dernier plus bas. Mais on va le garder pour le moment. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut venir valider le running en interne. Maintenant, l'autre possibilité, c'est qu'on est dans un B. Donc, un A, B, C. Il viendra casser ce bas. Donc ça, les deux scénarios, c'est ce qu'on avait vu il y a donc les deux précédentes vidéos. Donc, il viendra casser ce bas. Et ensuite, il monte casser le top. S'il fait ça, il nous donnera le running plus tard, avant la continuation. L'autre possibilité, et je suis obligé de l'inclure tant que ce bas n'est pas cassé, ça se peut le temps que je finisse la vidéo, que je poste la vidéo, ça sera fait, c'est si tout ce mouvement-là, c'est une structure corrective. Donc on peut avoir un dernier push. D'accord? Mais ça, c'est dans le cas où ce bas n'est pas cassé. Donc si je poste cette vidéo et que vous voyez le bas est cassé, ignorez ce scénario. D'accord? Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un A ici, un B là, un C là, pour terminer avec un A là, un B là et un C là. Mais ça, ce n'est valable que si ce bas, si celui-là n'est pas cassé. S'il vient casser le bas, on est déjà en train d'entamer la structure 4 heures. Ok? Donc, le A là, le B là, le C là. Et on va chercher ensuite de l'achat. À la cassure du top, on fait attention au running, parce qu'il y a peu de chances que ça soit une structure corrective terminée. Okay? Donc c'est pour cette raison, quand je dis un investisseur et un trader, c'est deux métiers différents, c'est clairement le cas, parce qu'on n'a pas le même objectif. Pour déjà être un trader, parce qu'il y en a, ils me disent, il suffit d'acheter le dip. C'est facile de dire, il suffit d'acheter le dip. D'accord, mais ma question dans ce cas-là, où est le dip? On achète au dip et on vend au top. Ok, où est le dip? Où est le top? Est-ce que ça, c'est le top? Du coup, est-ce que tu vends là? Mais s'il vient faire ça, du coup, c'est plus le top. Donc, est-ce que ça va être ça, le top? Mais s'il donne un running ici, donc on aura un autre top. Donc, c'était pas ton top. Du coup, si tu ne sais pas où est le top, est-ce que tu sais où est le dip? Là, s'il chute, maintenant, là, et vient casser ce bas-là, et là, ils vont vous dire, ça, c'est le dip. Oui et non. Parce que c'est le dip 1 heure, certes. Mais sur la structure 4 heures, non. C'est-à-dire là, il peut très bien donc valider le scénario où il vient toucher ce bas-là. Il va penser que c'est le dip. Il va acheter, on va avoir un buy. Et ensuite, on a un running ici. Et on va avoir un nouveau dip. Donc, celui qui a acheté ici va se dire, zut, j'ai plus d'argent pour pouvoir acheter plus là-dedans. Je pensais que c'était là le dip. Celui qui va acheter ce dip, toujours parce qu'il ne sait pas où il est le dip, il va voir le marché monter ici, et derrière, on a une structure corrective daily. Zut, je pensais qu'il était là, le dip. Donc, savoir lire une structure, c'est important, parce que ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, c'est-à-dire où est le dip. Si c'est un dip, il appartient à quelle structure? Pas vous exciter, pas se mettre all-in ici, se dire, ok, c'est peut-être juste une interne ici, donc vous allez faire vos scénarios, c'est une histoire de scénario, de probabilité, c'est jamais du 100%. Dire, ok, si ça c'est un regular flat ici, ce dip là c'est que de l'interne, c'est une structure interne.
je peux avoir un buy, mais derrière, il peut se retourner. Je vais peut-être investir qu'une petite portion ici, peut-être 2%. Je vais attendre le running. Et là, je vais pouvoir investir un peu plus, peut-être 3 ou 4%. Pourquoi? Parce que je risque la correction et le deep daily ou weekly derrière. Et c'est peut-être là où j'ai envie d'investir un peu plus. Peut-être 5 ou 6%. Ok? En investissement, je parle. Donc, savoir le deep, c'est important. Pour si on veut rentrer au dernier plus bas. Ceux qui veulent faire du trading très très long terme, c'est même pas de l'investissement parce que si on cherche un dip, on est plutôt sur du trading si on cherche des dips et des tops. Maintenant, si on est un investisseur, on s'en fout du dip et on s'en fout du top, on s'en fout des corrections. C'est le fondamental qui nous intéresse. La personne qui a acheté ici, investissement hein, bien sûr, il a acheté là, au moment avant le gros drop ici. Aujourd'hui, il est tranquille. 50 000 $. Il a acheté à 20 000. Du coup, il s'en fout de ça. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il s'en fout. Donc un investisseur, est-ce qu'il va se prendre la tête avec des tops et des dips? Non. Lui, il s'en fout du côté technique. C'est le fonda derrière. Il a confiance, il achète, parce qu'il sait que sur le très long terme, il sera profitable. Ici, il achète ici, okay, le même investisseur. Maintenant, aujourd'hui, il se dit, ok, j'achète là, au top. Idem. Ça ne dérange pas que ça ne soit pas un dip, même si le marché chute ici, corrige là et drop là. Il s'en fout parce qu'il sait que sur le long terme, il sera positif. Il achète à 50 000 ici, le marché monte à 100K, il a doublé son investissement. Le marché monte plus, il triple. Donc l'investisseur, il ne se prend pas la tête sur le point d'entrée. Parce que lui, c'est le fondamental. Maintenant, si vous êtes de ceux qui veulent savoir acheter au dip, genre il se dit ok, mais s'il me fait ça, je préfère acheter là et vendre au top. Dans ce cas-là, ce n'est plus de l'investissement. C'est du trading très long terme. Si tu veux donc repérer les dips et les tops, dans ce cas-là, tu dois apprendre à lire la structure. Un investisseur n'a pas spécialement besoin d'apprendre à lire la structure, c'est le fondamental. Mais un trader, celui qui veut les dips et les tops, doit apprendre à lire la structure pour repérer les dips et les tops. Donc il sait, il se dit, ok, ça c'est un dip weekly, du coup je veux un top weekly, ça c'est un dip 1 heure, je veux un top 1 heure. Et c'est pour cette raison aussi, je sais qu'il y en a certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que des fois j'annonce de la vente et en même temps j'annonce de l'achat. Ou des fois, comme j'ai fait hier, j'annonce de l'achat, en même temps j'annonce de la vente, et en même temps j'annonce de l'achat. Parce que ce n'est pas la même structure. L'achat que j'ai annoncé ici, c'était pour potentiellement un régular, donc une structure 1 heure. La vente que j'annonce ici, c'est pour la fin de cette structure 1 heure et entamer la structure 4 heures. Et le buy que j'achète, que j'annonce ici, c'est pour la structure daily. Et même derrière, on peut avoir de la vente pour la structure supérieure. Donc oui, on peut trade le même actif, Bitcoin, Forex, indice ou action, et on peut trade la même chose et être dans plusieurs directions différentes. Une personne peut vendre en 1 heure, l'autre elle achète en 4 heures, l'autre il est en range en daily, pendant qu'un il est en vente en weekly, et un il est en achat en monthly. Sur la même chose, sur le même actif. Parce que ce n'est pas la même structure. Car du coup, ils n'ont pas le même objectif. Celui qui achète ça, par exemple, il se dit, ok, ça c'est potentiellement un régular. Son objectif n'est pas le même que celui qui achète le buy daily. D'accord? Pas du tout. Mais celui qui achète le buy daily, il va devoir attendre que la structure 4 heures se termine. Celui qui veut vendre la structure 4 heures, il va devoir attendre que la structure 1 heure se termine. D'accord? Donc vous devez comprendre tout ça. Le fractal, savoir lire la structure, où vous en êtes, où est le top, où est le bas, savoir repérer la fin d'une structure, le début d'une autre, quand la structure se retourne pour pouvoir sortir ou rentrer, etc. D'accord? Et le wave trading, c'est ça. C'est la combinaison de tout ça en même temps. En plus d'une stratégie, quand rentrer au bon moment, quand sortir au bon moment, le management, quand mettre le break-even, ou le monter, ou le poser. D'accord? C'est tout ça. C'est une harmonie de plusieurs choses en même temps et ça fait une méthode. D'accord? Du coup, sur le Bitcoin là actuellement, hop, c'est la même analyse. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, oui, il peut revenir casser ce top. Je pense qu'il viendra le casser. Mais si le bas est cassé ici,
on ira pour la structure 4 heures. D'accord, on ira directement pour la structure 4 heures. Donc le point clé sur le Bitcoin, c'est ce bas-là. Ça se peut, il sera cassé au moment où je vais poster la vidéo, je sais pas. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, la structure 1 heure est toujours possible. D'accord. S'il le casse, la structure est finie. La structure 1 heure n'est plus bonne. Ethereum, c'est la même chose. Ethereum, lui, l'a cassé. Lui, il a cassé le bas, donc on est déjà dans la structure 4 heures. Là, ça y est, on est dans la structure 4 heures. Et ça, c'est ce qu'on avait annoncé qu'on était ici. On espérait un dernier push, mais on a bien dit que la structure 4 heures, c'est toujours... La plus grande structure, c'est toujours celle qu'on privilégie. D'accord. Donc, on espérait un dernier push et à la cassure du top, un drop. Mais on voulait un setup ici. Il n'a pas donné de setup. Il a corrigé, je crois, en 1 heure. Il a retracé tout ce qu'il avait fait hier. On a tenté les bails importants. Vous voyez ça. Correction, ça m'annonce plus de l'achat. Là, c'est de la vente. Ça ressemble à ça. Le mouvement ressemble à ça. Il ne ressemble pas à ça. On a bien dit, il faut que le mouvement ressemble à ça. Sauf que là, non. Donc, il a validé la continuation. Sauf qu'il est venu casser le dernier plus bas. Maintenant, la structure 1 heure est terminée. La structure 1 heure est finie. Et là, on est en train d'analyser et de trade la structure 4 heures. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il viendra faire un nouveau plus bas, vous risquez le retournement. Ce qu'il fait là, maintenant, là, ce qu'il est en train de faire là, ressemble à ce qu'il a fait là, mais en plus grand. Donc, s'il doit continuer, la prochaine impulsion qu'il doit faire, elle sera aussi grande. Donc, elle sera plus grande que ce qu'il a fait là. D'accord ? Donc, 4 heures maintenant, c'est de l'achat. En 4 heures, hein, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'en 1 heure, vous ne pouvez pas avoir de la vente ici. Donc, si ceux qui veulent trade, si vous le voyez corriger ici, ok. Mais à chaque nouveau plus bas, vous devez mettre vos break-even. Un peu comme on a eu là-dedans. Et comme on a eu sur le Bitcoin avant la cassure du dernier pur. Donc, on a eu un up, flag ici, up, en interne aussi, celui-là aussi. Et à chaque fois, on disait, à chaque cassure du top, on se protège. D'accord ? Ensuite, il a donné une structure corrective plus grande. Il a cassé le top. Et là, il s'est retourné. Donc là, c'est la même chose. On attend en 4 heures un buy, ici. Donc flag ici, buy. Ça n'a pas changé depuis des semaines. Mais c'est l'interne où il va falloir être vigilant. Donc l'interne, on espérait un dernier push qu'on n'a pas eu. Si flag ici en 1 heure, on peut chercher de la vente, mais c'est du 1 heure 15 minutes. Donc à chaque nouveau plus bas, on se protège. D'accord ? C'est du 1 heure. Par contre, en 4 heures, c'est toujours de la vente. J'insiste, parce qu'il y en a on dira, mais tu as dit vente, mais maintenant tu dis achat. Oui, en 4 heures, daily, c'est de l'achat. Encore pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Si la structure s'invalide, exemple, si là il donne une grosse impulsion vers le bas, continue à drop ici, et il corrige là. Si je le vois me faire ça, ce n'est plus de l'achat. D'accord ? Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, la structure 4 heures, c'est la même. Elle fait que suivre ce qu'on avait vu au départ. On a dit correction, drop. Donc, 4 heures, c'est de l'achat. 1 heure, on ne peut pas rentrer en achat en 1 heure ici, parce que je n'ai pas de setup. D'accord ? Si je le vois donner une impulsion et un flag, ok, je tente. Mais si je le vois corriger ici, je tente le sell, mais à chaque nouveau plus bas, je me protège. L'objectif n'est pas le même. En 4 heures, l'objectif, il est beaucoup plus haut. Mais en 1 heure, je risque de me prendre le retournement 4 heures. C'est-à-dire la personne qui va essayer de vendre ici. Donc, il voit un flag ici. Donc, un setup de continuation. Donc, il vend. Sauf que le marché va chuter et directement, la structure 4 heures peut se valider. Voilà pourquoi vous devez maîtriser le fractal. D'accord ? Donc 4 heures, c'est toujours de l'achat. En 1 heure, pour le moment, stand-by. On attend de voir s'il nous donne un setup d'achat pour valider tout de suite la structure 4 heures ou s'il va décider de continuer à ramper encore un peu et nous donner ça plus tard. On ne sait pas. Là, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Bitcoin, lui, il n'a pas cassé encore. D'accord ? Il y a des chances qu'il vienne casser, mais tant qu'il n'a pas cassé, on peut avoir le dernier push 1 heure. Mais voilà, ça j'y crois pas. Donc, on focus plutôt la structure 4 heures. D'accord. S'il y a des setups et que vous avez l'expérience, ok, ça peut se tenter. Je sais que je le tenterai, moi, ce soir, si j'ai des setups d'achat, tant que le bas n'est pas cassé. Maintenant, si le bas est cassé, là, j'irai plutôt pour le bas et pour le régular. 4 heures. D'accord ?
Voilà, j'espère que c'est clair. J'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident quand je sais que la majorité, vous avez l'habitude juste des simples supports. Et je parle des débutants, hein. Vous avez l'habitude des simples supports et résistance. C'est sûr, c'est plus facile. C'est plus facile à expliquer, c'est plus facile à apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que 90% des formations en ligne, des brokers et autres, bah, c'est des supports à résistance. Il se prend pas la tête, hein. Il vous fait une vidéo qui dure 1 heure ou 10 vidéos de 15 minutes sur ça. Et c'est très simple à expliquer et rapide. Et tout le monde peut apprendre à ça. Donc, et c'est pour cette raison que 90% des traders bah, apprennent les supports à résistance. Maintenant, est-ce que c'est aussi pour cette raison que 90% des traders sont perdants? Je ne sais pas. En tout cas, ça a une belle corrélation entre les deux. Mais le wave trading, c'est différent. Le wave trading, ça se joue beaucoup sur la psychologie. On est sur des structures correctives. Quand beaucoup fuient les structures correctives, nous, au contraire, on va vers les structures correctives. C'est la partie la plus complexe. Il y a le fractal aussi derrière. D'accord? Voilà, donc la vidéo était assez longue. Faites attention, on n'est plus sur la structure 1 heure. Donc ceux qui traitent la structure 1 heure, vous devez faire attention. Surveillez le point clé sur le Bitcoin. L'Ethereum, il n'y a plus. Le point clé, il a été détruit. Focus le 4 heures. Donc maintenant, on va se concentrer sur la structure 4 heures, plus 1 heure. Okay, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Passez une bonne semaine de trading. Soyez vigilants. Ne vous pressez pas. Je vous dis à la prochaine.